Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison de notre Père. Et je profite de cette occasion pour vous souhaiter la bonne année. Nous nous sommes vus il y a une année, en 2018, et maintenant nous sommes en 2019. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous avons vraiment raison de dire merci à notre Dieu. Parce que ce qui s'est passé dans le 31, je crois, c'est le premier même, c'est la main de Dieu. J'ai vu les photos, je me suis dit tout pouvait arriver. Mais ce n'est pas un hasard. Quand nous vivons, quand nous marchons, quand nous parlons, quand nous faisons tout ce que nous faisons ici, c'est Dieu qui veut nous donner encore le souffle de vie. Il peut nous l'arracher à tout moment. C'est pourquoi d'ailleurs on dit souvent, si Dieu me prête vie. Parce que c'est son souffle qu'il a mis en nous et il peut le retirer à tout moment. Et la fois passée, quand nous parlions, nous partagions une exhortation ici, nous disions que nous devons apprendre à rendre action de grâce à notre Dieu, à le bénir pour tous les bienfaits qu'il nous accorde. Ce sont des privilèges qu'il nous accorde et nous devons en être conscients et réellement, quand nous lui disons merci, nous devons comprendre ce que nous faisons pour que ça ne soit pas une habitude. Il faut que nous intériorisons la chose. Et quand Dieu nous protège dans nos déplacements, comme ce qui s'est passé la fois passée, le premier, nous comprenons comment et pourquoi c'est important. Même une petite prière de 2 mots avant de sortir. Que ce ne soit pas un rituel, non. Que nous puissions comprendre que le danger nous guette. Et le diable n'aime pas les enfants de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, et des pierres, le diable voulait vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour vous. Le diable cherche à atteindre les enfants de Dieu. Il cherche à causer le mal. Mais nous avons un secours. Nous avons un refuge. Nous avons un protecteur. C'est notre Dieu, qui est notre rocher, qui est celui sur qui nous pouvons compter sans jamais être déçus. Alors je vais faire un mot de prière et nous allons partager la parole de Dieu. Seigneur, nous te disons merci aujourd'hui, encore une fois, pour ce que tu as fait pour nous. Depuis que nous nous sommes réveillés jusqu'à ce moment où tu nous rassembles comme une poule rassemble ses poussins dans ta maison pour nous parler, pour communier avec nous, comme tu le faisais dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Nous voici, Seigneur Jésus-Christ, à ta disposition et à implorer ta miséricorde pour nous donner une bonne disposition pour que nous puissions recevoir ta parole. Je ne suis qu'un homme, cette parole, c'est la tienne. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin d'être instruit, enseigné par toi pour pouvoir la partager avec mes frères. C'est pourquoi je m'abandonne entre tes mains et demande ton assistance. Que toi-même tu puisses parler selon le besoin d'un chacun pour que nous soyons nourris de toi-même, Père, afin que nos âmes reçoivent la vie qui est dans ta parole. Merci pour commencer avec nous. Merci parce que nous croyons que tu vas aussi terminer avec nous et que tout ce qui se fera et tout ce qui sera dit soit pour ta gloire, pour notre joie et pour notre salut. Au nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, mes frères, comme je le disais, nous devons remercier le Seigneur. Nous n'avons pas la vie et ne nous appartient pas. Si vous prenez dans Ecclésiaste 8, Ecclésiaste 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir.
et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Si nous pouvons encore parler, si nous pouvons encore marcher, si nous pouvons encore respirer, Dieu nous a conservés et nous a donné le souffle de vie. Et pour cela, nous lui disons merci. Regardez, prenons encore Job 14. Job 14, verset 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. L'homme est incapable de se maintenir en vie. L'homme est incapable de donner la vie. Il est incapable de se la conserver quand il veut. C'est Dieu lui-même qui la donne et qui l'arrache à tout moment. Et sa vie est éphémère. Et c'est vraiment malheureux parce que les gens tiennent à la vie et ils pensent qu'ils seront éternels et ils peuvent tout faire dans la vie, mais ils oublient que dès qu'il disparaît, même ceux qui étaient avec lui chaque jour, ils l'enterrent, ils se souviendront de lui après 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis ils vont oublier. Ils se souviendront de lui de temps en temps. On avait un père, on avait une mère, on avait un frère, on avait une sœur. C'est pourquoi Dieu, c'est celui sur qui nous pouvons compter. Amen. Parce que non seulement il nous donne cette vie que nous avons, vous et moi, mais il nous donne en plus la vie éternelle au travers de Jésus-Christ. Quand nous comprenons que nous dépendons totalement de lui et tout ce que nous avons, nous le recevons de lui, nous apprenons à lui dire merci. C'est pourquoi la dernière fois nous disions, David avait compris le secret et il s'est exhorté lui-même et disait, mon âme bénit l'Éternel. Je le partageais avec des frères. Je leur disais, tu sors même de toi-même. Tu dis, mon âme, tu la mets là-bas. Et tu parles à ton âme, mon âme, hein, bénis l'Éternel. Compte toutes tes bénédictions et tu verras comment Dieu est bon pour toi. Comment il est bon pour moi. C'était la fin de l'année il y a quelques jours. Nous pouvions nous inviter à faire un examen et de regarder tout le long de l'année quelles sont les bonnes choses que Dieu a faites pour moi. Je les énumère, je dis Seigneur, merci pour ceci, merci pour ceci. Pour chacune des choses que tu as faites pour moi, je te dis un grand merci. Pourquoi? Ce ne sont pas les morts qui disent merci au Seigneur. Ce sont nous les vivants. Prenons, lisons. Psaume. Psaume 115. Au verset 17. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et à jamais. C'est pourquoi chaque fois que nous réalisons que Dieu a été avec nous, que Dieu nous a fait grâce, comme dans l'histoire de notre jeune frère Henri, pour la famille de mon frère Michel, nous devons tous dire merci au Seigneur. Nous devons le louer et le bénir, car c'est une joie que Dieu nous a apportée à nous tous. Si nous prenons Psaume 116,
En disant, mais comment est-ce que ça suffit de dire à la bouche merci au Seigneur? Est-ce que ça suffit de chanter pour lui? Regardez ce qui nous est dit ici, au verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Quand nous avons réalisé que Dieu a été bon pour nous, que Dieu nous a accordé ses faveurs, comment est-ce que nous pouvons lui rendre ces bienfaits-là? Et ça suffit de dire merci Seigneur. Et ça suffit de louer, de chanter. Oui, nous devons le célébrer. Mais regardez le conseil. Il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Il dit, j'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Au verset 17, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Amen. Amen. Ceux qui ont réalisé la bonté de Dieu, non seulement ils confessent l'amour et les bénédictions de Dieu, mais aussi ils estiment que Dieu est digne d'être honoré. Ils estiment que Dieu est celui en qui nous devons obéir. Nous nous sommes tous engagés, nous avons fait des vœux. Dès lors que nous avons pris le baptême, disons, je servirai le Seigneur. Nous avons fait tout ce vœu pour ceux qui se sont engagés. Et chaque jour de notre vie, quand nous voulons exprimer notre gratitude à Dieu, quelle est la meilleure façon pour nous de lui exprimer la gratitude? C'est de dire, Seigneur, j'accomplirai mon vœu. Je te servirai. Je t'obéirai. C'est la meilleure façon pour nous de rendre merci à Dieu, de reconnaître ses bienfaits. Regardez ce qu'il disait aux enfants, à ses enfants, aux enfants d'Israël, dans Deutéronome 8. Il les provenait, il leur avait fait du bien. Si nous prenons par exemple au verset 10. Non, regardez, il leur a fait beaucoup de bien. Prenons au verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors il dit, ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Amen. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, ne te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Amen. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Alors au verset 10, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Amen. Comme aujourd'hui, Dieu nous fait du bien. Nous pouvons dire au courant de l'année qui est passée, Dieu nous a fait du bien. Nous lui en sommes reconnaissants. Et le Seigneur ne veut pas que nous puissions oublier ses bienfaits. Nous avons dit la fois passée. Et nous faisons bien quand nous le louons, quand nous le glorifions. Il est content. C'est pourquoi il nous exhorte à rendre grâce en Dieu, en toutes choses. Au verset 11, il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu,
au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Amen. Amen. Celui qui a reconnu les bienfaits de Dieu, celui qui veut lui exprimer sa gratitude, il garde ses vœux. C'est la meilleure façon de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Et ici, il commande aux enfants de Dieu, n'oubliez pas jusqu'au point d'oublier de suivre les commandements que je vous ai donnés. Ne soyons pas comme des profanes qui ne comprennent pas la valeur des choses de Dieu. Nous le disons, Dieu merci, mais nous ne sommes pas reconnaissants pour reconnaître que ce Dieu veut que nous puissions vivre de cette façon. Nous sommes comme, je pourrais dire, des gens, j'ai perdu le terme, nous sommes en fait des gens ingrats qui profitent de Dieu, qui ne sont là, comme quelqu'un dirait, qui aiment Dieu par intérêt. Aussi longtemps qu'il nous accorde ce dont nous avons besoin, nous allons le louer. Aussi longtemps qu'il est notre sauveur, nous allons l'accepter. Mais nous ne voulons pas reconnaître que ce même Dieu, il est aussi notre Seigneur. Amen. Amen. Il veut que nous puissions le louer, mais il veut aussi que nous puissions tenir, nous puissions observer, nous puissions garder les vœux que nous lui avons faits. C'est la meilleure façon pour nous d'exprimer notre gratitude à notre Dieu. Alors nous disions que la bénédiction que Dieu nous accorde, que les bienfaits que Dieu nous accorde, nous lui disons merci pour cela. Mais ce n'est pas cela qui est important. Ce n'est pas le plus important pour nous dans notre vie d'enfant de Dieu. J'ai entendu le frère Bovic lire une écriture dans laquelle il nous exhortait et disait « Cherchons premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes les choses nous seront données en plus. » Et la fois passée, je vous disais, mes frères et sœurs, vous devez reconnaître ce que Dieu, il sait ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Quand il montre à ses enfants comment ils doivent prier, ce qu'ils doivent chercher d'abord, quand il les encourage à la prière, quand il leur dit « Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira la porte. » Il leur dit aussi « Vous êtes des hommes, vous êtes méchants. Mais quand vos enfants vous demandent des bonnes choses, méchants que vous êtes, vous leur donnez des bonnes choses. Mais comment est-ce que moi, lui, il est juste, il sait qu'il est juste. Et il sait qu'il est bon, qu'il est riche en miséricorde, il est compatissant. Moi, bon que je suis, juste que je suis, comment est-ce que je peux vous donner les mauvaises choses quand vous me demandez des bonnes choses? Et il ajoute ailleurs, il explique mieux ailleurs. Il dit, si vous êtes méchant, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Comment est-ce que moi, je ne donnerai pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Pour Jésus-Christ, la bonne chose qu'il veut que nous puissions demander, que ses enfants puissent avoir, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il disait, toutes les choses que je peux vous donner,
Ce sont les païens qui se soucient, le manger, le vêtement. Les païens les demandent. Et il est aussi leur Dieu, il leur donne. Il dit, je peux vous donner aussi les mêmes choses. Mais, cherchez premièrement le royaume des cieux, et ces choses-là vous seront données en plus. Et nous nous disions, notre souci et notre préoccupation devrait d'abord être d'avoir la bénédiction spirituelle. Et quand nous avons reçu la bénédiction spirituelle, Dieu est capable de nous donner toute autre chose comme gratification. Si vous lisez bien les Écritures, vous voyez que Dieu ne vient pas dire « Heureux Michel parce que je t'ai donné une Mercedes. Heureux Bovic parce que tu habites une telle maison. » Non. Mais regardez comment on dit. Prenons Matthieu 5. Les bénis, quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui est bienheureux, qui a reçu la grâce et la faveur de Dieu. Mais regardez ce que lui appelle bienheureux. Matthieu 5, verset 2. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseignant et dit, heureux ceux qui ont de grandes voitures. Heureux ceux qui ont de bonnes maisons. Au verset 2. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Amen. Les gens qui ont la soif de Dieu aujourd'hui, même ce soir, si tu as la soif d'expérimenter les promesses spirituelles de Dieu, la nouvelle naissance, la sanctification, la justification, le baptême du Saint-Esprit, tu es heureux. Amen. Parce que Dieu va te satisfaire. Amen. Mais il faut en avoir la soif. Il faut le désirer, le rechercher. Il dit bienheureux ceux qui ont faim et soif. Si aujourd'hui, là où tu es assis, où je suis, je dis, Seigneur, c'en est assez. J'ai joué à la religion. J'accompagne mes parents. Je ne sens rien dans mon cœur. Touche-moi aussi. Il va te toucher aujourd'hui. Et ce sont les tels gens qui disent qu'elles sont heureuses pour lui. Et il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Les gens qui sont miséricordieux, lui il est miséricordieux. Il dit, les gens qui sont miséricordieux, ces enfants qui sont miséricordieux, ils sont heureux. Amen. C'est ceux qui peuvent avoir pitié des autres, ceux qui peuvent comprendre les autres, ceux qui peuvent pardonner aussi les autres. Dieu dit, ils sont heureux, sont des bienheureux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Amen. Voilà les bienheureux. Voilà la bénédiction de Dieu. Quand tu as un cœur pur, qui a été nettoyé, amen, un cœur que Dieu a converti, un cœur a changé. Quand vous lisez dans Matthieu, dit, c'est du cœur de l'homme que viennent toutes les mauvaises choses. Les adultères, les mensonges, les calomnies, tout ce qui est impur là, vient du cœur de l'homme, parce que le cœur de l'homme, il est mauvais. Quand quelqu'un reconnaît que son cœur et qu'il a la soif d'être transformé, d'être changé, et qu'il le désire,
et qui pleure à la croix de Golgotha. Il reconnaît que Jésus-Christ est capable de le changer et de pardonner, de lui donner un cœur nouveau. Il n'y a pas d'autre solution. La personne va expérimenter. Amen. Dieu, par Golgotha, il a dit qu'il nous donnerait un cœur nouveau. Enlèverait les cœurs de pierre et nous donnerait un cœur de chair. Il nous donnerait de son esprit. Il nous laverait d'une eau pure et il écrirait ses lois dans nos cœurs. Pourquoi? Pour que nous puissions les observer. C'est ça que Dieu fait. Il dit, heureux celui qui a le cœur pur. Quand tu as un cœur pur, dans lequel Dieu a enlevé la soif du péché, la vie de péché, et t'a donné une nouvelle créature, un nouveau cœur, tu es devenu une nouvelle créature, tu as un cœur pur, Dieu dit, tu es heureux. Amen. Parce qu'il a dit, cherchez la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Quand vous êtes purifié, vous êtes sanctifié, vous êtes un homme heureux. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Procurer la paix, c'est une bénédiction. Vous ne pouvez pas procurer la paix si vous-même, vous n'avez pas la paix dans votre cœur. Et vous ne pouvez pas avoir la paix si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre cœur. Vous allez causer des troubles partout où vous êtes. Dans votre propre famille, vous allez causer des troubles. Vos enfants, votre épouse, votre mari, vos frères et sœurs, vous serez un causeur de troubles. Dans l'église, un causeur de troubles. Il est le prince de la paix. Si vous le recevez dans votre vie, il vous donne la paix. Et quand vous avez la paix, vous pouvez aussi donner la paix. Et quand vous apportez la paix aux autres, vous êtes un bienheureux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Amen. Ne fouillez pas. Un jour, vous serez persécutés. Un jour, vous allez souffrir. Mais quand vous allez dans ces souffrances-là, pour Dieu, vous êtes bénis. Oh, depuis que j'ai cru, tous mes amis, ils ont telle ou telle autre chose. Mais pourquoi moi j'ai tel problème? Si vous êtes persécuté pour Christ, pour lui vous êtes bien aimé, vous êtes bien heureux. Alors vous comprenez que quand nous parlons de bénédiction, c'est la bénédiction spirituelle d'abord, et le reste Dieu nous le donne comme gratification. Amen. Nous devons désirer être bénis spirituellement, avoir la grâce de Dieu, en bénéficier, expérimenter le plein salut de Dieu. Et Dieu nous accordera toute autre chose. Et quand il nous accorde toutes ces choses, tout ce que nous pouvons faire, c'est quoi? Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te bénissons. C'est pourquoi dans Éphésiens, regardez, ne dormez pas. Éphésiens 1. Au verset 1. Pour l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions matérielles. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre souci, c'est d'être bénis spirituellement. Et en Jésus-Christ, nous avons été bénis spirituellement. Tout ce que nous voulons seulement est expérimenter individuellement toutes ces bénédictions. Qu'est-ce qu'il a fait? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Amen. Je suis béni parce que Dieu m'a élu depuis bien avant la fondation du monde. Amen. Comment tu sais que Dieu t'a béni ou m'a béni? Je crois qu'il m'a béni et qu'il m'a élu. Amen. Chacun croit pour lui-même. Nous ne nous mettons pas ensemble. Chacun doit croire que quand on dit Dieu nous a élus, oui, c'est moi que Dieu a élu. Amen. Depuis bien avant la fondation du monde. Pourquoi il nous a élus? Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Amen. Si Dieu t'a élu, tu es conscient qu'il t'a élu pour que tu sois saint et irrépréhensible. Dieu t'a élu pour que tu ne sois pas réprochable, pour que ta vie soit une vie de sainteté, pour que tu ne puisses pas apporter l'opprobre sur son nom, pour qu'on ne puisse pas te pointer du doigt, voilà ceux qui disent sont comme ceci, sont comme cela. Irrépréhensible, saint. C'est pourquoi il t'a élu. Ce sont les bénédictions spirituelles qu'il nous a données. Il nous a élus. Par la foi, tu dis, oh Dieu m'a élu. Pourquoi? Pour que je sois saint. Pour que je sois irrépréhensible. Amen. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Qu'est-ce qu'il a encore fait? En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Ça, c'est les bénédictions que nous avons reçues. Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles que Dieu a répandues abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Amen. En lui, nous avons aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Les bénédictions que nous avons reçues, les bénédictions qui valent pour lui et qu'il veut pour nous, ce sont les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et il nous scelle de son Saint-Esprit, qui est le gage. Donc la bénédiction que nous recherchons, c'est que chacun de nous qui veut aller dans l'enlèvement
Sois scellé du Saint-Esprit. Quand tu l'as, tu es bien heureux. Tout ce que tu fais, c'est attendre. Quand nous comprenons cela, mon frère et ma soeur, que j'ai la voiture, que je ne l'ai pas, que j'ai le pantalon et que je ne l'ai pas, je dis ce sont les païens qui s'en soucient. Lui, il voit. Il sait que j'en ai besoin. Mais ce que je désire, pour lequel je le tiendrai, jusqu'à ce que, c'est quand il m'aura baptisé du Saint-Esprit. Parce que là, il a dit, il est bon et il ne peut pas me donner une mauvaise chose. Mais parce qu'il est bon, si je le lui demande, il va me la donner. Et c'est ça la garantie pour que moi, je sois enlevé. N'oubliez pas, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Il n'y a que les élus qui seront scellés et il n'y a que eux qui seront enlevés. Amen. Et il a dit, en Jésus-Christ, nous avons reçu toutes les bénédictions spirituelles. Et nous avons été élus depuis bien avant la fondation du monde. Si vous êtes élus, votre préoccupation, c'est que vous soyez scellés du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi je vous dis toutes ces choses? C'est pour que nous comprenions pourquoi nous venons chaque jour, chaque fois qu'il y a que nous venons ici. Nous ne venons pas remplir la salle, nous ne voulons pas prêter, répondre à un appel. Non, nous venons chacun être sûrs que nous avons été élus et nous croyons par la foi que nous avons été élus, mais nous devons expérimenter toutes les bénédictions spirituelles. Être scellés, être garantis pour l'enlèvement. J'ai voulu parler des bénédictions et insister sur la bénédiction spirituelle. Parce que mon problème, c'était quoi? Dieu a mis un choix pour nous à faire aujourd'hui. Quand nous prenons Deutéronome 30, je peux déjà arrêter ma prédication aujourd'hui. Maintenant, c'est fini. Mais je vais quand même continuer. Prenons Deutéronome. Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Dieu a placé devant ses enfants devant un choix. Il a placé le mal et le bien. La malédiction et la bénédiction. La mort
et la vie. 3 choses d'un côté, 3 autres de l'autre côté et qui s'opposent. Mais Dieu, dans sa bonté, il conseille, il dit, choisis le bien pour que tu vives. Choisis la bénédiction. Tu auras la vie. Et je me disais, j'allais partager avec vous en quelques mots une pensée pour dire que chaque jour de notre vie, nous faisons des choix. Et les choix peuvent être simples. Et les choix peuvent être sérieux, difficiles à faire. Mais une chose est certaine, quand on fait chaque choix, à chaque choix, il y a une conséquence. Et la conséquence, elle peut être anodine, ou elle peut être sérieuse et grave. Le jour où je voulais partager avec nos frères à Atlanta, juste avant la prédication, il y a une intention qui a été donnée. Mais avant de vous raconter cela, je vous dis tout simplement, voilà, nous faisons des choix. Avant de venir ici, chacun a fait un choix. Il y en a qui ont dit, je reste à la maison. Il y a d'autres qui disent, je vais aller à l'église. Pour ceux qui sont venus, ils se sont dit, non, non, je vais porter un pull. On dit, non, non, je ne vais pas porter un pull, il ne fait pas froid, il ne fait pas très froid. Bon. On dit, non, je vais porter un manteau. Tous sont des choix. Simples. Mais un choix qui apparaît simple peut être lourd de conséquences. Tu peux refuser de porter le pull, c'est pas grave, personne ne va t'en faire. Mais si tu attrapes une pneumonie, elle peut être fatale. Donc, les choses peuvent paraître simples, négligeables, mais elles peuvent être lourdes de conséquences. Il y a aussi des choix qui sont d'emblée graves quand vous les voyez. C'est ça que je vais peut-être vous raconter, qui sont difficiles à faire. Je peux vous dire, la sœur avait envoyé une intention, une requête de prière. Elle disait, priez pour ma belle-fille. Parce qu'elle est allée à l'hôpital, elle était enceinte. Alors, on a fait des examens. On a trouvé que l'enfant allait avoir des malformations. Alors, que Dieu fasse quelque chose. Pourquoi? Parce que la personne qui était enceinte, elle était devant un choix à faire. Elle sait déjà que son enfant a une malformation. Soit elle décidait de faire un avortement, ou alors elle laissait l'enfant naître et il naissait avec la malformation qui était bien évidente, qui était déjà là, qu'on avait vu aux ultrasons. Vous voyez qu'en ce moment-là, le choix n'est pas aisé et la conséquence, elle est déjà là. Il y a des fois, des choix sont même plus durs. J'ai vu dans ma profession, vous avez une femme, un mari qui doit choisir entre sa femme et le bébé. Il y a une situation telle que soit on opère, on enlève l'enfant et on sauve l'enfant, on sauve la mère, ou on laisse et on prend, la mère meurt et l'enfant sur... Donc, il y a des choix difficiles à faire, mais les choix ont toujours une conséquence. Pour les jeunes gens, on peut vous dire, étudiez, étudiez. Papa, qu'est-ce qu'il croit là, papa? Le choix que vous faites de ne pas étudier, si Dieu vous accorde vie, vous allez porter des conséquences plus tard. Quand vos amis avec qui vous avez été à l'école se sont appliqués, ils ont étudié et vous vous refusiez et que maintenant il faudra vivre. Vous irez chez ces amis-là, aide-moi, ils te diront non mon frère, mon ami, non je n'ai rien, il va t'aider aujourd'hui et puis après. Donc, chaque choix que l'on fait a une conséquence. Et chaque jour, nous faisons des choix. Mais les choix que nous faisons
Nous devons être sûrs que nous faisons des bons choix. Parce qu'enfant de Dieu, Dieu nous dit, j'ai placé devant toi un choix à faire. Si tu fais le bon choix, tu as la vie, tu as la bénédiction. Mais si tu fais le mauvais, tu as la mort, tu as la malédiction. Et je vous ai dit, Dieu a beaucoup de bénédictions qu'il veut donner à ses enfants. Et les bénédictions temporelles, mais surtout la bénédiction spirituelle. Si tu fais des bons choix dans ta vie de chaque jour, pour moi, l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu te bénira dans ta vie, et matérielle et spirituelle. Dieu n'accorde le Saint-Esprit qu'à ses enfants qui sont obéissants. Si vous faites un mauvais choix, vous êtes désobéissant à la parole de Dieu, vous ne recevrez pas la bénédiction de Dieu. Vous pouvez encore jouir des choses matérielles comme tout le monde, même les païens en jouissent. Mais nous voulons avoir la vie. Nous voulons aller dans l'enlèvement. Et nous voulons faire le bon choix d'obéir à la parole de Dieu. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais nous pouvons lire des Écritures et nous pouvons aussi lire dans le livre traditionnel pour montrer que Dieu a donné à chacun de nous le libre arbitre. Dieu ne nous force pas. Nous ne sommes pas des marionnettes. Mais il a donné à chacun, depuis le jardin d'Éden, la possibilité de choisir sa voie. Vous utilisez bien votre liberté de faire le choix. Vous avez la vie. Vous refusez le choix, le bon choix que Dieu vous propose. Vous avez la mort. Adam et Ève ont fait un mauvais choix. Vous avez vu les conséquences. Nous en souffrons jusqu'à présent. Heureusement, Christ, il est venu, il est mort pour nous et il nous a donné la vie. C'est la chose la plus importante. Mais nous n'allons pas aller. Peut-être que je peux juste lire quelque chose. J'ai apporté quelque chose dans l'indicateur. C'était écrit par frère, c'est de frère Franck. Quelque chose que je mets toujours dans ma Bible. À la page 14. L'homme a été créé avec le pouvoir de se décider pour le bien ou pour le mal. Chacun peut choisir la vie ou la mort. Nous ne sommes pas des automates dirigés à distance. Nous avons été pourvus d'un libre arbitre. C'est cela qui précisément engage notre responsabilité. C'est pourquoi ceux qui n'auront pas cru devront en rendre compte. Amen. Chacun de nous a le droit de faire son choix. Vous avez la liberté. Dieu ne vous oblige pas à le servir. Dieu vous offre la vie gratuitement. Il demande seulement que vous puissiez faire votre choix. C'est à vous de faire le bon choix. Et à la page 16, il dit, personne n'est responsable d'être né dans ce monde, d'être né pécheur dans ce monde. Cependant, chacun est lui-même coupable s'il meurt sans avoir reçu le pardon. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais plutôt qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive. Amen. Amen. Je vais essayer de lire. J'ai un christianisme que j'aime beaucoup, que je n'ai pas encore, mais il est déjà, je l'ai tellement lu que il est comme ça. 96, page 96, juste pour lire rapidement. L'homme créé à l'image de Dieu avait été doté de libre arbitre qu'il utilisa pour prendre la mauvaise décision.
Et c'est ainsi qu'il se perdit. Amen. Donc, mon frère et ma soeur, nous avons chacun le libre arbitre et nous pouvons faire notre choix. Mais seulement, usons de notre liberté de faire le choix pour faire le bon choix. Parce qu'Adam et Ève, ils avaient cette liberté, mais ils ont fait le mauvais choix et la mort est entrée. Lors de l'achèvement, il sera manifesté que tous les fils et les filles de Dieu possédaient leur libre arbitre et que c'est de leur propre volonté qu'ils ont pris la libre détermination de faire la volonté de Dieu, selon l'exemple du premier-né. Amen. Amen. Même quand vous décidez de vous engager, Dieu vous a donné le libre arbitre et vous avez usé de ce libre arbitre-là pour prendre la décision. Nous ne voulons pas parler du libre arbitre aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons lire. Mais sachez seulement que vous pouvez faire votre choix. La question ici, c'est le choix que vous faites. Est-ce que c'est un bon choix? Nous tous, pour la plupart, nous nous sommes engagés. Nous avons déjà choisi de suivre Jésus-Christ. Nous avons fait le bon choix. Et nous pouvons dire, je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien. Nous parlons maintenant ici de l'obéissance. Nous qui avons cru. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire que j'ai cru, il s'agit maintenant de vivre conformément à la parole de Dieu chaque jour de notre vie. Et c'est dans les choix que nous faisons chaque jour que nous pouvons voir que réellement nous nous sommes engagés. Il y a des gens qui ont fait des bons choix. Je saute vite. Et il y a des gens qui ont fait des mauvais choix. Je vais commencer. Des exemples dans la Bible. Il y a un exemple que j'aime bien. C'est Jacob et Ésaü. Deux enfants, des jumeaux. Il y en a un qui a fait le mauvais choix et un autre qui a fait le bon choix. Nous ne voulons pas parler de prédestination ici, mais je parle seulement du choix qu'ils ont fait quand ils étaient nés. Quand vous allez dans Genèse et que vous lisez dans les Écritures, Jacob était sérieux. Jacob était posé. Jacob aimait rester à la maison. Ésaü était un homme habile, un homme qui faisait la chasse. Et son père l'aimait pour ça parce qu'il lui apportait du gibier. Un jour, Jacob était à la maison, il a fait son potage. Et il a fait ses haricots. Et Ésaü est revenu de la chasse, il n'avait pas trouvé du gibier, il avait faim. Il est venu, il a dit, non, donne-moi de ce potage ou donne-moi de ces haricots, j'ai faim. Et Jacob lui a dit, je ne te donne pas mes haricots. Ésaü dit, mais petit, donne-moi des haricots. Jacob dit, je ne te donne pas les haricots. Pourquoi? Mes haricots sont à vendre. Ésaü rigole. Il dit, à vendre, oui. Quel est le prix? Le droit d'aînesse. Jacob était sérieux. Jacob savait que quand on avait le droit d'aînesse, il y avait la bénédiction derrière le droit d'aînesse. Et quand il devait sortir du ventre, il tenait le talon. Je ne sais pas s'il se battait, il voulait sortir le premier. Mais Ésaü est sorti. Mais il savait, il était conscient de la valeur du droit d'aînesse. Il dit, si seulement j'ai le droit d'aînesse, j'ai la bénédiction du droit d'aînesse. Je dois l'avoir.
Ésaü, la Bible dit, il était profane. Ésaü dit, petit, tu blagues. Moi, je suis déjà né, je suis grand, je suis sorti le premier. Nous allons rentrer dans le ventre pour que je sorte le premier et que j'ai les droits d'aînesse. Tu veux le droit d'aînesse? Profane, il a dit, je vais te le vendre. Quel est le prix? Il dit, c'est le droit d'aînesse, oui. Tu veux mes haricots? Je vais te donner les haricots, mais jure-moi d'abord que tu m'as donné le droit d'aînesse. Profane, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la valeur des choses. Nous sommes des cohéritiers avec Christ. Nous avons la promesse des premiers-nés. Notre promesse à nous, c'est le baptême du Saint-Esprit. La bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Ne soyons pas profanes comme Ésaü. Il a dit, donne-moi les haricots, moi je te donne le droit d'aînesse. Parce que je suis conscient que tu n'es pas le premier-né. Tu ne rentreras pas dans le ventre sortir le premier. Je suis déjà sorti le premier, je te le vends. Il croyait que c'était de la blague. Pour la bénédiction du droit d'aînesse, il a vendu le droit d'aînesse et la bénédiction à un prix vil. C'était comme un enfant. Vous pouvez lui donner une montre Rolex. Il ne sait pas, il peut la jeter dans l'eau. Quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de quelque chose, d'un diamant, d'un tableau, il peut le vendre à vil prix parce qu'il ne connaît pas la valeur de la chose. C'est comme ça qu'Ésaü était et s'est comporté. Il a vendu le droit d'aînesse. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il a pris les haricots, il les a mangés. Jacob a dit, Dieu merci, il m'a vendu, c'est mon droit. Et Dieu a scellé le deal. On ne se moque pas de Dieu dans les choses de Dieu. On ne prend pas les choses de Dieu à la légère. On ne traite pas les choses de l'Église avec légèreté. On ne dit pas des choses avec légèreté. Qu'est-ce que vous croyez? Même si je ne viens pas dans votre église là, vous croyez que je n'irai pas dans l'enlèvement? Vous croyez que vous méprisez le travail et la chose de Dieu? Vous allez payer. Et la Bible dit, si nous lisons, nous pouvons lire vite. Genèse 25, je crois. Au verset 27. Ses enfants grandirent. Genèse 25, 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs acclamé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Voyez, profane. Je préfère manger maintenant et survivre que d'attendre des bénédictions du droit d'aînesse. Vous vendez votre droit d'aînesse pour les choses de ce monde. Vivez dans la sainteté. Obéissez à la parole de Dieu. Dieu va vous sceller. C'est la promesse du Saint-Esprit. Dites, oh mon frère, pour une joie éphémère.
Pour les choses du monde, vous préférez hypothéquer votre vie éternelle à cause des plaisirs éphémères des choses de ce monde. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Salomon a dit vanité des vanités. Il a joui de toutes les choses du monde. Il a eu des femmes, il a eu des richesses, mais il a conclu tout est vanité des vanités. Et quand vous comprenez ça, quand on vous dit persévérez dans la prière, vivez dans la sainteté, Dieu aime les enfants obéissants. Quand vous êtes obéissant, Dieu va vous sceller. Vous serez sérieux, vous ne serez pas profane. Et lui, il était profane. Il a dit, alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se lava et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Ne méprisons pas notre droit d'aînesse. Nous devons être scellés du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, pour être prêts pour l'enlèvement et attendre en paix. Nous reposer des œuvres mortes. Mais ne le vendons pas à cause des privilèges, des choses de ce monde. Faire des compromis dans les affaires, faire des compromis à l'école partout où nous sommes. Vivre dans le péché, vivre dans l'iniquité, à cause d'une joie éphémère qui est passagère. Il a mangé et puis après il a eu faim. Mais entre-temps, il fallait être béni. Un jour, mais il avait déjà vendu le droit d'aînesse. Il avait méprisé le droit d'aînesse. Pourquoi? Parce qu'il était profane et il avait fait le mauvais choix. Regardez maintenant, verset 27. Au chapitre 27. Maintenant, il fallait être béni. Si vous lisez au chapitre 27, Isaac a béni Jacob. Maintenant, Ésaü est venu. Il voulait aussi être béni. Il a commencé à pleurer. Au verset 36. Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qui m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant, il vient d'enlever ma bénédiction. Il a commencé à pleurer. Et pourtant, il avait vendu. Il avait été profane. Il avait fait le mauvais choix. Mais Jacob avait fait le bon choix. Il avait pris les choses de Dieu au sérieux. Il savait ce que c'était qu'avoir le droit d'aînesse. Comme vous et moi en Christ, nous avons le droit d'aînesse des premiers-nés. Amen. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Il dit à son père. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse et de la terre, et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée. Au lieu que ça soit la bénédiction, c'était maintenant la malédiction. Je te conseille de choisir la vie. Amen. Amen. Je te conseille de choisir la vie, ce que Dieu a dit. J'ai mis devant toi. Il faut faire un choix. Ou tu choisis le monde, ou tu choisis la bénédiction du premier-né. Ou tu choisis une vie consacrée sainte, ou tu choisis les joies éphémères du monde. Et le choix a toujours des conséquences. Quand vous lisez dans Hébreu, je crois que c'est dans Hébreu 12, Paul en parle. Au verset 16, au verset 15, Hébreu 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pour ça dégéréton ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction,
il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. C'est aujourd'hui que nous faisons le bon choix. C'est aujourd'hui que nous acceptons Christ. C'est aujourd'hui que nous sommes nés de nouveau, si nous le voulons. C'est aujourd'hui que nous pouvons demander à Dieu, en acceptant la parole de Dieu, en nous laissant plonger dans la parole, être sanctifiés. C'est aujourd'hui que nous pouvons lui demander pour être scellés de la promesse de premier-né, le Saint-Esprit. C'est aujourd'hui. Un jour, ça sera trop tard. Alors ne soyons pas des profanes. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça, mon frère. Nous pouvons continuer. Prenons encore un exemple que j'ai retenu. Prenons 1 Roi 17. Ça, c'est un bon exemple de quelqu'un qui a pris un bon exemple. Mais je pouvais vous dire que même Caïn, il avait le droit, la possibilité de choisir. Dieu l'avait même conseillé, mais il a fait le mauvais choix. Marthe et Marie étaient placées devant un choix. Il y en a une qui, elle, s'affairait à prêter à manger pour le Seigneur. Elle faisait la vaisselle. Mais Marie, elle écoutait la parole de Dieu. Quand Marthe s'est plaignée, « Seigneur, mais regarde, elle ne m'aide pas. Nous voulons te servir, nous voulons que tu puisses manger, tu as faim, je sais. » Dieu dit, « Laisse-la. » Elle a choisi la bonne part. Amen. Pourquoi? Elle était en train d'écouter les paroles de vie. Elle dit, elle a choisi une part qui ne lui sera pas arrachée. Amen. Vous savez que dans notre vie de chaque jour, nous faisons des choix. C'est l'heure d'aller au culte. Non, j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois faire un peu d'argent. Oh, non, je dois réussir à mes examens. Oh, je dois faire. Nous avons toujours des raisons. Mais nous pouvons faire d'abord le bon choix. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas étudier. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas travailler. Mais nous devons donner priorité dans notre vie à la parole de Dieu. C'est ça la pensée que je veux communiquer tout simplement. Et Dieu nous conduit. Faisons le bon choix. 1 Roi 17, je crois. Il y avait une femme il y avait la famine. Alors un homme de Dieu est passé, c'était Élie. Il a rencontré une femme et lui a dit, fais-moi, donne-moi à manger. Elle lui a dit, non, non, je n'ai qu'un peu de farine. Et quand nous aurons fait un peu d'huile, et quand nous aurons fait des gâteaux, mon fils et moi, nous allons manger et nous allons mourir. Et l'homme de Dieu lui a dit, non, 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 non. Fais ça, mais donne-moi d'abord. Et après, tu vas manger. Après, tu vas manger avec ton enfant. Mais toi d'abord, donne-moi. Lisons. Au verset 17. Au verset 11. Elle alla en chercher. Elle l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, et je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, et un pot d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Elle voyait déjà sa mort. Et voyez le fils, l'homme de Dieu lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Et pourtant, on lui avait dit que j'avais seulement un peu. Il me dit, oui, oui, va, fais et donne-moi.
vous et moi, qu'est-ce que nous allions dire? Un vieux papa comme ça. Il n'a même pas pitié d'un petit. La femme lui a bien expliqué qu'ils n'ont qu'un peu pour que l'enfant mange. Mais lui, il veut d'abord manger. Mais elle était une sémence d'Abraham. Elle dit, et il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Amen. Amen. Vous voyez, pourquoi je vous ai donné cet exemple? Je l'ai choisi. C'est parce que cette femme-ci, elle a fait un choix. Le choix de servir d'abord le serviteur de Dieu. Le choix de faire sur base de la parole de Dieu. Et quand elle l'a fait, la farine n'a pas manqué, l'huile n'a pas manqué, elle n'a pas eu faim. En prenant cet exemple, je voulais vous montrer que quand on fait des choix, chaque fois que l'on se base sur la parole de Dieu, on est sûr de faire toujours un bon choix. Nous devons faire des choix. Les choix peuvent sembler difficiles. Ils peuvent être simples, mais sachez que chaque fois que nous faisons dans notre vie de chaque jour a une conséquence. Quand vous observez la parole de Dieu, vous serez toujours sûr que vous avez fait le bon choix. Même si les choses paraissent difficiles, elles semblent incertaines, mais à la fin, Dieu a toujours raison. Qu'est-ce qui le garantissait? Que ce que cet homme-là disait allait se réaliser. Vous et moi, vous n'avez que peu de farine. Fais-moi le gâteau pour que je mange. Et après, ça ne manquera plus. Quelle garantie? Mais elle a cru. Elle s'est basée sur la parole de l'homme de Dieu. Et il s'est révélé que c'était le bon choix. Si Dieu nous aide dans notre vie de chaque jour à faire des choix, et nous devons les faire, nous devons choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction, chaque jour que nous faisons des choix, si notre choix est basé sur la parole de Dieu, nous sommes certains que nous avons fait un bon choix. Et nous recevrons la bénédiction de Dieu, même s'il n'y a pas de garantie aux yeux des hommes. Parce que Dieu ne trompe jamais. Je vais m'arrêter ici. C'était ça que j'avais à partager avec vous. Ne méprisons pas la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Ne soyons pas négligents, même dans les petites choses, les choses qui semblent simples, anodines. Dieu a dit, soyez fidèles même dans les petites choses. Quand nous sommes sérieux et que nous observons la parole de Dieu, même dans les petites choses, et que nous prenons position pour la parole de Dieu, vous comprenez pourquoi? Que chaque jour de notre vie, nous devons chercher la volonté de Dieu. Dans ce que je veux faire ici, qu'est-ce que la parole de Dieu demande que je fasse? C'est le temps d'aller à l'église. Qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire? C'est le temps de me marier. Que dit la parole de Dieu? J'ai un travail. Comment je dois m'habiller dans mon travail? Quelle est la volonté de Dieu? Quand je dois m'habiller, quand je dois choisir mon vêtement, ma jupe, dans ma chambre moi-même, quand je la mets, qu'est-ce que Dieu veut faire? Quel est le choix que je dois faire?
Oui. Mais si on sait que dans cette histoire ici, dans cette situation, Dieu me dit que tu puisses t'habiller décemment, avec modestie, avec pudeur. Même si tous mes amis vont se moquer de moi, je vais peut-être choisir la plus grosse, la plus moche des jupes là. Pourquoi? Je sais que c'est basé sur la parole de Dieu et j'ai fait mon choix. Et ce choix, il est bon parce qu'il est basé sur la parole de Dieu et c'est la volonté de Dieu. Et quand le choix, c'est sur le choix de la parole de Dieu, il y a la bénédiction. Et pour nous, la bénédiction, c'est d'être sûr qu'on est rempli du Saint-Esprit et que l'on est prêt pour partir. Je peux avoir toutes les choses du monde, mais si je n'ai pas Christ, je suis le plus malheureux. Je peux avoir la renommée, la meilleure de tout le monde, mais si je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne suis pas encore. En fait, un chrétien, le vrai, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons tenir à cette bénédiction du premier-né, et ne pas être profane comme Ésaü a été profane et l'a perdu. Quand il a commencé à la chercher, c'est la malédiction qui est venue. Un jour, ça sera trop tard. C'est aujourd'hui que nous choisissons. C'est aujourd'hui que nous nous mettons à la prière. C'est aujourd'hui que nous demandons la grâce de Dieu pour qu'il nous donne l'obéissance totale, l'obéissance parfaite à la parole de Dieu, même dans les petites choses, les choses négligeables, pour être sûr que nous avons cette bénédiction-là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Je profite pour vous dire au revoir. C'est la dernière réunion à laquelle je participe ici à Bruxelles. Si Dieu le permet, demain nous serons à Krefeld et le lundi, mardi, nous partons pour rentrer chez nous au Canada. Je vous remercie tous de m'avoir accueilli avec beaucoup de joie, avec le sourire. Je me suis senti parmi mes frères et vous êtes mes frères. Nous avons été sauvés par le sang de Jésus-Christ et nous attendons tous l'enlèvement. Et que Dieu nous fasse grâce pour que nous fassions le bon choix. Dès aujourd'hui jusqu'à ce qu'il puisse devenir. Si vous le voulez et vous l'acceptez, je transmettrai vos salutations à mes frères du Canada, ceux que je rencontrais, ceux de notre Église. Restez dans la joie et dans la paix du Seigneur. Merci à Frère Michel et le conseil de l'Église qui m'ont permis de partager ces quelques mots d'exhortation. Que Dieu vous bénisse. Amen.